S'il est une chose que les dirigeants mondiaux possèdent aujourd'hui, c'est le pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Ils sont responsables de populations immenses, contrôlent les économies et sont même à la tête d'armées nationales. Avec ces nombreuses responsabilités, il est compréhensible qu'il soit dans l'intérêt d'un pays de donner à son premier citoyen la meilleure sécurité possible. Parmi les nombreux présidents, dirigeants mondiaux et chefs d'État qui sont constamment entourés de dispositifs de sécurité époustouflants, voici quelques-uns des dirigeants les plus surveillés de tous les temps. Numéro 8, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. En plus d'être le 12e et actuel président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a acquis une grande popularité dans le monde entier parce qu'il semble avoir le don de se faire un ou deux ennemis puissants de temps en temps. En tant que vétéran de la politique turque, ayant grimpé du rang de maire à celui de président, Erdogan a toujours quelque chose à dire à propos de tout le monde. Mais il le fait en sachant qu'il s'en sortira grâce à son impressionnante sécurité. Le président Erdogan est toujours entouré d'une importante équipe de 60 gardes du corps. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il est en visite quelque part, au moins 100 tireurs d'élite sont positionnés autour de lui, à l'affût de tout danger et le gardant toujours en vue. 100 tireurs d'élite peuvent sembler déjà exagérés, mais ce n'est qu'une journée moyenne pour l'homme. Les jours où le niveau de menace est plus élevé, le nombre de tireurs d'élite s'élève à 3000. Outre le fait qu'ils se présentent en nombre alarmant, ces tireurs d'élite sont tellement bien entraînés qu'ils peuvent remarquer que les muscles de quelqu'un bougent mal. Et si c'est le cas, cette personne sera très probablement touchée, au cas où elle aurait voulu causer un quelconque préjudice au président. Lorsque le président Erdogan est en déplacement, il bénéficie d'un convoi de sécurité que l'on peut qualifier d'excessif au plus haut point. Il peut y avoir jusqu'à 12 voitures de luxe qui escortent le président. Et bien sûr, ces véhicules sont remplis à ras-bord par son équipe de sécurité d'élite qui ne lésine pas sur les moyens pour s'assurer que le président est protégé. La garde rapprochée du président Erdogan peut être si zélée qu'elle est prête à battre des citoyens américains, y compris des femmes et des enfants, des agents de services secrets américains et d'autres agents de sécurité, pour le bien du président Erdogan lors d'une manifestation contre lui. Aussi alarmant que cela puisse paraître, ce n'est pas la seule fois où la garde rapprochée du président turc a provoqué un incident international. À l'instar de leur chef, les membres de l'équipe ne se soucient guère de croiser qui que ce soit pour atteindre leur seul objectif, à savoir assurer la sécurité d'Erdogan. C'est ce qui s'est produit une fois de plus lorsque l'équipe de sécurité d'Erdogan s'est heurtée à la police des frontières de Bosnie parce que cette dernière refusait catégoriquement de lui remettre ses armes. Une autre chose que vous avez probablement comprise à ce stade est que les hommes du président Erdogan sont aussi bien armés et mortels qu'ils sont zélés. Ils utilisent des armes comme le Yavuz 16, fabriqué en Turquie, et le MPT 76, que les Turcs appellent le fusil d'infanterie nationale. Le Yavuz 16 est l'arme standard des forces armées turques et de presque tous les agents de sécurité du pays, y compris les gardes du corps d'Erdogan. Le MPT 76, ou fusil national d'infanterie, comme on l'appelle affectueusement, a une portée efficace de 600 mètres et peut tirer 600 coups par minute à une vitesse initiale de 800 mètres par seconde. Avec toutes ces chaleurs, les forces de sécurité d'Erdogan sont suffisamment puissantes pour venir à bout d'une petite armée. Ils sont également prêts à tout pour protéger le citoyen numéro 1 de leur pays. Numéro 7, Narendra Damodar Das Modi, Premier ministre de l'Inde. Bien que l'Inde reste un pays du tiers-monde qui lutte pour se faire une place parmi les puissances mondiales, le pays s'en sort beaucoup mieux qu'on ne le pense. À tel point que l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, dépense chaque année 48 millions d'euros pour sa sécurité, soit environ 10% de plus qu'auparavant. Le groupe de protection spéciale, ou GPS en abrégé, est une force d'opération spéciale dont le seul objectif est d'assurer la sécurité rapprochée du Premier ministre indien et de sa famille. Modi a plus de 3000 hommes bien entraînés qui lui servent de garde du corps. Pour sa mobilité, le groupe possède des centaines de véhicules, d'hélicoptères, de drones, d'avions et de motos, uniquement destinés à assurer la sécurité du Premier ministre. En règle générale, les agents spéciaux du GPS affectés à la sécurité du Premier ministre portent un costume d'affaires noir de style occidental, des lunettes de soleil foncées, une oreillette de communication cryptée bidirectionnelle et sont généralement armés d'armes de poing dissimulées. Lors des rares occasions traditionnelles qui peuvent se présenter, les agents portent des combinaisons de safari pour se fondre dans l'environnement. Il s'avère que les agents du groupe de protection spéciale ne sont pas seulement habillés comme des commandos d'opération spéciale, ils sont aussi bien armés. Leur équipement comprend des fusils d'assaut ultra modernes, des lunettes de soleil à visière noire avec oreillettes de communication intégrées, des gants, des gilets pare-balles, des coudières et des genouillères. Lorsque le Premier ministre se déplace dans le pays, plusieurs routes sont entièrement bloquées pendant des heures pour laisser passer son imposant convoi.
Son convoi comprend des véhicules sophistiqués qui peuvent assurer sa protection, comme les variantes blindées personnalisées de la berline standard à empattement long BMW 760 Eli 2015. Ce véhicule est principalement utilisé pour transporter Modi lui-même. Le cortège du Premier ministre comprend également au moins 2 Mercedes Maybach S650, 3 berlines blindées BMW série 7, 4 Range Rover blindés, au moins 8 à 10 BMW X5, 6 Toyota Fortuners ou Land Cruisers et au moins 2 ambulances Mercedes-Benz Sprinter. Une voiture de contre-mesure électronique Tata Safari accompagne également le convoi pour contrer les attaques guidées et radio, et il y a bien d'autres véhicules d'escorte, tous remplissant une fonction nécessaire. Les véhicules qui transportent Modi et son entourage sont certifiés VR7 dans les classements de protection balistique BRV 2009 et peuvent défendre leurs occupants contre tout ce qui va des explosions de mines terrestres aux tirs de mitrailleuses. Cela devrait suffire, mais les véhicules de Modi font l'objet d'améliorations supplémentaires en matière de sécurité. Il s'agit notamment d'un blindage du train de roulement d'une épaisseur de 10 cm, d'un verre laminé multicouche et d'un blindage des portes, du toit, des montants de la carrosserie, de l'espace pour les pieds à l'avant et de la cloison à l'arrière. Les véhicules sont également équipés de pneus à roulage à plat qui peuvent rouler dégonflés sur des kilomètres et de capteurs de chaleur avancés pour repousser les missiles et les bombes. Dans le même ordre d'idées, les réservoirs de carburant sont scellés avec du Kevlar pour éviter les explosions. L'intérieur de véhicules tels que les Mercedes Maybach de Modi a été transformé en chambre étanche au gaz, capable d'assurer l'approvisionnement en oxygène frais de leurs occupants en cas d'attaque chimique et biologique. Parmi les autres caractéristiques qui auraient été ajoutées aux voitures du convoi du Premier ministre figure un système d'interphone permettant une communication aisée entre les passagers et le conducteur, un système d'alarme, un extincteur doté d'un capteur de température, des capteurs de gaz irritants avertissant de la présence de gaz dangereux dans l'espace passager et des compartiments permettant de transporter 2 mitrailleuses dans la console centrale. Comme on peut s'y attendre, les routes ne sont pas les seules à faire l'objet d'une vigilance accrue lors des déplacements de Modi. Lorsque le Premier ministre indien voyage par avion, il utilise l'Air India One, le nom de code donné à tout avion transportant le président, le vice-président ou le Premier ministre de l'Inde. Ces vols sont assurés par deux Boeing 777-300ER personnalisés, qui portent des marques nationales distinctes. Les avions ont été construits aux États-Unis selon un modèle similaire à celui d'Air Force One, l'avion officiel utilisé pour transporter le président des États-Unis. En outre, pour les vols intérieurs, Modi et son équipe ont le choix entre 4 Embraer 135 de 14 places et 3 Boeing Business Jet BBJ 737 de 46 places équipés de cabines VIP. Prouvant une fois de plus qu'il est prêt à tout pour assurer sa sécurité, Narendra Modi a utilisé un Lockheed C-130J de l'armée de l'air indienne lors de sa visite au Sri Lanka, un avion plus adapté à la guerre qu'à la protection des vies humaines. La sécurisation du Premier ministre lors de ses déplacements aériens ne se limite pas au transport de son équipe dans des avions luxueux. Elle implique également l'utilisation d'hélicoptères pour patrouiller dans le ciel à l'affût de tout danger. Divers hélicoptères, dont 6 nouveaux Mi-17 V5, ont été approuvés par le ministère indien de la Défense à cette fin. Le Mi-17 V5S, parmi un grand nombre de fonctions impressionnantes, dispose d'une avionique avancée, de systèmes de navigation embarqués et de dispositifs de vision nocturne. Le GPS a également équipé ces hélicoptères d'un blindage et d'une plus grande durabilité pour assurer la sécurité des passagers. Au cas où vous seriez déjà enthousiaste et prévoyez d'envoyer votre candidature, sachez que le GPS ne recrute pas directement son personnel. Les recrues sont plutôt issues des rangs des forces de police armées centrales et de la force de protection des chemins de fer. Le personnel de ces services peut demander à être muté au GPS et sera soumis à des évaluations physiques et psychologiques rigoureuses, ainsi qu'à des contrôles de sécurité renforcés. L'affectation au GPS dure généralement 5 ans, mais elle peut être prolongée à la discrétion du directeur. Depuis la création du groupe de protection spéciale, il est de notoriété publique que les agents sont prêts à sauter devant n'importe quel danger pour protéger leurs protégés. En fait, ils ont dû le faire car les agents du GPS ont reçu jusqu'à présent 43 médailles présidentielles de la police pour service distingué et 319 médailles de la police pour service méritoire. Toute cette technologie, ces compétences et cette bravoure sont actuellement réservées au Premier ministre Narendra Modi qui est le seul protégé du GPS. Numéro 6. Mamadi Doumbouya, président militaire par intérim de la Guinée. Le précédent président de la Guinée, Alpha Condé, aurait pu figurer sur cette liste si son personnel de sécurité bien formé n'avait pas pu empêcher le coup d'État qui l'a chassé du pouvoir.
Après son renversement, le poste d'Alpha Condé a été repris par Mamadi Doumbouya, un lieutenant-colonel de l'armée. Il assure aujourd'hui l'intérim de la présidence du pays. De manière assez choquante, il s'avère que le président Doumbouya a été personnellement préparé par le président précédent, à partir du grade de caporal, pour devenir le chef du groupe des forces spéciales, une unité militaire d'élite créée par Condé lui-même. Avant d'être chassé du pouvoir, Condé s'est efforcé de réorganiser l'armée. Le budget consacré à son plan pour une force de sécurité plus meurtrière et mieux entraînée a été estimé à environ 119 millions d'euros en 2005, soit 2,9% du PIB du pays. Et bien que le budget de la défense pour 2006 ait été nettement inférieur, avec un montant estimé à 30 millions d'euros, beaucoup d'argent a tout de même été dépensé pour l'armée. Condé ramène les militaires dans les casernes, redéploie certains bataillons sur leur territoire et met à la retraite quelques 4000 soldats. Il a augmenté les budgets, intensifié la démilitarisation de l'administration et s'est montré plus exigeant en matière de recrutement. La création des forces spéciales, bataillons d'élite financés directement par la présidence, répondait aux besoins de Condé de renforcer et de professionnaliser son armée. Elle a également reçu la bénédiction des partenaires étrangers, qui pensaient que cette unité serait capable de lutter contre le trafic de drogue et le terrorisme. Malheureusement pour Condé, il mettait en place, sans le savoir, les conditions de sa propre chute. S'exprimant sur la création des forces spéciales, un membre de l'ancienne équipe gouvernementale a confirmé qu'Alpha Condé avait créé un monstre extrêmement bien armé. L'équipe d'une centaine de soldats qualifiés et bien entraînés, dont le colonel Doumbouya, qui dirigeait l'unité des forces spéciales, s'était entraîné à l'étranger depuis 2010 et avait participé à d'intenses exercices d'opérations spéciales américaines. C'est cette même équipe qui a aidé Doumbouya à renverser Condé et à prendre la présidence. Jusqu'à ce jour, les membres de l'équipe restent fidèles au chef militaire et sont bien sûr chargés de sa sécurité. Ils sont chargés de le protéger contre les menaces potentielles telles que les partisans de l'ancien régime. Comme la plupart des militaires que Condé a si généreusement financés, le groupe des forces spéciales de Doumbouya est entièrement armé, avec des blindés tactiques, de l'artillerie tractée, de l'artillerie anti-char, des lance-roquettes, des canons de défense aérienne et des missiles. Ils sont rompus à la reconnaissance et disposent d'hélicoptères d'attaque. L'unité militaire est, comme nous l'avons constaté, bien entraînée et bien équipée pour ses tâches. Et sa tâche la plus importante à l'heure actuelle est d'assurer la sécurité du président intérimaire Mamadi Doumbouya, ce qui fait de lui l'un des présidents les mieux protégés de l'histoire. Numéro 5, Mohammed bin Salman Al Saoud, prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite. Le fait d'être le prince héritier et le premier ministre de l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde est une raison suffisante pour que Mohammed bin Salman Al Saoud assure une sécurité renforcée autour de lui, et c'est précisément ce qu'il fait. Avec une valeur nette estimée à plus de 13 milliards d'euros, Mohammed bin Salman est sans conteste l'une des personnalités les plus influentes du monde arabe. Au fil des ans, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le prince pourrait avoir une cible énorme dans le dos pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il ait été lié au meurtre brutal du journaliste Jamal Khashoggi. Avant d'être nommé Premier ministre de l'Arabie Saoudite, pays riche en pétrole, le prince Mohammed bin Salman était ministre de la Défense. À ce titre, il a apporté des changements radicaux à l'armée saoudienne en mettant l'accent sur la sécurité et la protection des soldats. Fort de son autorité en tant que prince héritier et de son rôle de ministre de la Défense, Mohammed bin Salman a pris le contrôle exclusif de toutes les agences militaires et de sécurité de l'Arabie Saoudite. Sous prétexte d'améliorer leurs capacités et leurs performances, le prince a arraché et repris le contrôle de certaines de ces agences à d'autres membres de la famille royale et les a regroupées au sein d'un nouvel organe unique appelé Présidence de la sécurité de l'État. Il a également mis en œuvre des réformes dans plusieurs agences de sécurité à travers le pays. Ces réformes comprennent le remplacement du commandement de la garde royale, la nomination d'un nouveau chef d'état-major des forces armées, ainsi que de divers autres dirigeants. Et surtout, la garantie que tous les fonctionnaires nouvellement nommés ne répondent qu'à lui. Le prince Mohammed bin Salman a fondamentalement uni la puissance militaire du pays à l'expertise des services secrets de l'État et a effectivement créé une armée personnelle chargée de le protéger contre toutes les menaces. Grâce au mouvement de pouvoir qu'il effectue constamment pour s'assurer qu'il a une emprise ferme sur la majorité des agences de sécurité du pays, Mohammed bin Salman dispose d'une solide équipe de sécurité composée de soldats hautement qualifiés et d'une équipe de cybersécurité qui est toujours à l'affût de menaces visibles pour son bien-être. Depuis sa création, la garde rapprochée du prince héritier n'a cessé de croître et de s'étoffer chaque année. Il y a 2 ans, on apprenait que le roi d'Arabie Saoudite était à la recherche de 800 nouveaux agents. En ce qui concerne l'équipement militaire et le matériel de combat, l'héritier du trône saoudien a beaucoup fait pour moderniser l'équipement militaire du pays.
En effet, en 2019, il a dépensé plus de 20 milliards d'euros pour acheter des armes et des pièces d'artillerie de premier ordre pour l'armée du pays. Dans cette optique, on peut affirmer que les personnes chargées de protéger le prince Mohammed bin Salman disposent non seulement des compétences, mais aussi de l'équipement nécessaire pour faire leur travail avec diligence. Numéro 4. Xi Jinping, président de la Chine. La Chine étant une puissance mondiale, il est tout à fait logique que le pays et ses citoyens soient prêts à faire des pieds et des mains pour assurer le bien-être de leur président. Aujourd'hui, le Bureau central de sécurité est la principale organisation responsable de la protection du chef du pays et des dirigeants puissants. Le bureau contrôle l'unité de la garde centrale, également connue sous le nom de régiment de la garde centrale, une unité mortelle de garde du corps formée par l'armée populaire de libération de la Chine. Ce groupe a gardé tous les anciens dirigeants chinois et leurs familles proches. Mais de tous les dirigeants qui ont fait appel à leur service, c'est la sécurité de Xi Jinping qui semble avoir exigé le plus d'eux. L'unité chargée de la protection du président consiste en une brigade composée de 3 régiments, et tous les membres de ces régiments sont responsables de différents aspects de la sécurité du président. L'effectif total de l'unité est de plus de 8000 hommes répartis en 7 groupes totalisant 36 escadrons. Chaque sous-groupe et chaque individu est chargé d'une mission unique relative à la protection du président. Lorsque Xi Jinping s'est rendu à Hong Kong pour célébrer le 25e anniversaire de la rétrocession à la Chine, le 30 juin dernier, le président a bénéficié d'un niveau de sécurité sans précédent. Mitrailleuses disposées dans toute la ville, porte-documents balistiques et très longs cortèges. Lors de l'événement, le souverain chinois était escorté par des officiers d'élite d'une unité de protection des VIP, anciennement connue sous le nom de G4, ainsi que par ses gardes du corps personnel du Bureau central de sécurité, tous armés jusqu'aux dents. Certains membres du service de sécurité étaient équipés de mallettes balistiques légères qui pouvaient se transformer en boucliers pare-balles ou en couvertures pliables afin d'assurer une protection en quelques secondes. Ils étaient également munis de mitrailleuses déguisées en porte-documents afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de danger. Le président s'est déplacé avec un très long cortège composé d'une 50aine de véhicules de police, chaque véhicule étant présent à chaque fois que Xi Jinping devait se déplacer. Le convoi, très impressionnant, était conduit par des motos de police ainsi que par un véhicule capable de couper tous les signaux téléphoniques et de réseau à proximité afin d'empêcher quiconque de poser des bombes à distance. Xi Jinping lui-même était assis dans une berline 4 portes, enquis à l'épreuve des balles. Une voiture de luxe utilisée par les dirigeants du Parti communiste au pouvoir depuis l'époque de son fondateur Mao Zedong. Pour ajouter une touche de sécurité à l'ensemble, un hélicoptère du gouvernement était également présent pour assurer une protection aérienne contre les assaillants. De plus, tous les feux de circulation ont été bloqués afin que le cortège n'ait pas à s'arrêter pendant le trajet et ne devienne pas par inadvertance une cible facile pour d'éventuels assaillants. Cela semble beaucoup pour assurer la sécurité d'un seul homme. Mais il est au moins sûr que le président chinois n'aura jamais à regarder par-dessus son épaule. Numéro 3. Kim Jong-un, chef suprême de la Corée du Nord. Depuis le début de son règne, le chef de l'État nord-coréen ne manque pas d'ennemis, principalement parce que son pouvoir n'est pas celui d'un régime démocratique. Kim Jong-un est un dictateur sans scrupules qui tient la Corée du Nord d'une main de fer. Compte tenu de l'impopularité de son règne, il faut s'attendre à ce qu'une certaine opposition se manifeste. Mais compte tenu de la sécurité démente du dictateur, elle aura certainement du pain sur la planche. Où qu'il aille, le numéro 1 de la Corée du Nord est protégé par une équipe de sécurité que l'on pourrait facilement confondre avec une division d'opérations spéciales de l'armée d'élite. Lorsque le dictateur se déplace par la route, sa voiture présidentielle est toujours flanquée d'une équipe de garde-corps bien habillée. Les gardes doivent tous être en très bonne forme physique, car leur description de poste les oblige parfois à faire du jogging à côté de la voiture de Kim Jong-un, quelle que soit la durée du trajet. Les gardes du corps des coureurs font partie du Central Party Office numéro 6, une équipe de garde du corps d'élite où il n'est pas facile d'entrer. Il faut passer de nombreux tests pour pouvoir prétendre à une place dans la grande équipe qui assure la protection de la personne la plus importante du pays. L'un des nombreux obstacles que les candidats doivent franchir est celui de la taille. Pour avoir la garantie de faire partie de l'équipe, les candidats doivent avoir à peu près la même taille que le chef d'État nord-coréen. Quelle qu'en soit la raison, la taille est un facteur important dans les choix des candidats. Certains ont émis l'hypothèse que cette exigence avait été mise en place simplement parce que Kim Jong-un ne voulait pas être entouré d'hommes plus grands, mais je suppose que nous ne le saurons jamais. D'autres caractéristiques distinctes doivent être remplies, mais il est évident que chaque garde est testé dans les compétences les plus importantes, telles que le tir et les arts martiaux. Les candidats choisis doivent être capables de protéger le chef de l'État dans des situations les plus graves
Et c'est probablement la raison pour laquelle ils doivent passer des tests qui sont censés être similaires à ceux que subissent les agents des services secrets avant d'être affectés à la garde présidentielle. Les aspirants membres de la garde rapprochée de Kim Jong-un sont également soumis à une vérification intensive de leurs antécédents, qui passent au crible les 2 dernières générations de leur arbre généalogique, afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun conflit d'intérêts ni aucune faiblesse potentielle dont un maître chanteur pourrait tirer parti. Il semble déjà que l'on accorde beaucoup d'attention à la sécurité de Kim Jong-un. Mais ce n'est pas tout. Outre ces gardes du corps personnel, une unité entière de l'armée nord-coréenne se consacre également à la protection du chef de l'État. Si vous vous demandez ce qu'il en est, voici ce qu'il en est. Les membres de l'armée vont là où on leur dit d'aller, sans poser de questions, et n'ont pas le luxe de refuser les ordres. Ils peuvent faire n'importe quoi pour assurer la sécurité de Kim Jong-un, et ils le feront. Le système de sécurité présidentiel nord-coréen comprend l'une des équipes militaires les plus complexes au monde, avec un effectif de plus de 100 000 membres, et tous ont leur unique mission de protéger un seul homme. Officiellement, l'unité est connue sous le nom de commandement de la garde suprême et supervisée par le général Yoon Jong-rin. Le commandement est basé à Pyongyang, près du quartier général de Kim Jong-un, mais il dispose de camps dans tout le pays. Outre ses membres initiaux, l'unité a accès à 100 000 soldats supplémentaires en cas d'attaque sérieuse contre Kim Jong-un. Ces membres en attente sont formés pour être sur le terrain, prêts à déplacer rapidement Kim Jong-un vers un lieu sûr et à déployer des véhicules blindés pour assurer sa sécurité. Les membres du groupe de sécurité d'élite, situés à niveau élevé de la chaîne de commandement, ont accès à des informations classifiées nécessaires pour assurer la sécurité de leur chef. Ces informations comprennent l'emplacement des bunkers cachés construits pour abriter et protéger le dictateur de toute attaque. Bien que les unités du commandement remplissent des fonctions spécifiques, le fait d'avoir 100 000 personnes pour protéger un seul homme semble exagéré. D'autant plus que la grande majorité d'entre eux sont choisis dès l'adolescence et sont soumis à des années d'entraînement intensif avec une seule priorité, assurer la sécurité de Kim Jong-un. Numéro 2, Donald Trump, ex-président des États-Unis. Il n'y a jamais eu de doute quant à la présence de Donald Trump sur cette liste. Et bien sûr, il se classe aussi haut pour des raisons qui seront bientôt évidentes. Pour commencer, l'ancien président n'était pas seulement le dirigeant de l'un des pays les plus puissants du monde, mais il est aussi un grand milliardaire qui possède des centaines d'entreprises dans le monde entier. La position politique de Donald Trump, sa richesse personnelle et son amour de la sécurité expliquent pourquoi le mandat du président milliardaire a battu un record en matière de dépenses de sécurité. Quel record, me direz-vous ? Alors que la protection du président précédent Barack Obama et de sa famille coûtait au pays environ 16 millions d'euros par an, le mandat de Trump a fait grimper la barre à un montant stupéfiant de 29 millions d'euros. En 2017, le Congrès américain a prévu un budget de 120 millions d'euros pour la protection de Donald Trump et de sa famille. Vous vous demandez sans doute comment Trump a dépensé 120 millions d'euros pour sa sécurité, et vous allez le découvrir. Pour commencer, les services secrets d'élite chargés de protéger le président de l'époque disposaient de plus de 7000 éléments. Comme les différentes unités et le personnel, tous parfaitement coordonnés et prêts à faire face à toute situation qui aurait pu menacer la vie de Trump. Bien entendu, ces éléments ont coûté cher, d'où l'importance des frais de protection. Une part importante des frais de protection a été consacrée à la bête. Pas une bête, la bête. La bête a été qualifiée de limousine la plus sûre au monde et je suis tout à fait d'accord. La limousine est équipée d'un blindage de 12 cm d'épaisseur, de 5 couches de verre pare-balles, de portes de 15 cm d'épaisseur qui scellent l'intérieur sous vide en cas d'attaque chimique, de canons puissants, de pneus Kevlar et de jantes en acier qui permettent de rouler en toute sécurité même si les pneus sont crevés. Le réservoir de carburant de la bête est bien isolé, de sorte qu'il ne peut ni exploser ni fuir, et l'intérieur dispose de son propre réservoir d'oxygène en cas d'urgence chimique. Dans le coffre de cette magnifique voiture se trouve un système de lutte contre l'incendie, des gaz lacrymogènes et des écrans de fumée, un kit médical complet et des poches contenant le groupe sanguin du président au cas où il aurait besoin d'une transfusion. Avec tout cela, Trump dispose encore d'une bouée de sauvetage qui est une ligne sécurisée directe avec le vice-président et le Pentagone. Quelle que soit sa destination, le cortège présidentiel se compose toujours de plus de 30 véhicules par trajet. Et vous ne trouverez probablement pas d'entourage plus imposant. En tête de cortège, on trouve généralement quelques voitures et motos de la police locale chargées de nettoyer l'air et de s'assurer que la voie est libre. Juste derrière les voitures et les motos de police se trouvent les voitures pilotes qui ouvrent la voie dans la zone. Elles sont généralement placées juste devant le véhicule du président et font office de tampon entre le monde extérieur et la petite bulle de sécurité dans laquelle se trouve le président. Les voitures de tête sont les suivantes dans le convoi et comprennent la bête et ses répliques. En général, il n'y a que 2 voitures de tête, à savoir l'authentique bête et une réplique.
Mais il n'y a pas de limite au nombre de voitures de tête dont le président a besoin. Donald Trump a mis au point une stratégie consistant à ajouter des répliques de la bête à son convoi afin de répondre à deux objectifs. D'une part, pour repousser d'éventuels assaillants, et d'autre part, pour transporter d'autres personnalités que le président pourrait avoir. Ensuite, c'est un halfback qui suit le président et transporte sa garde rapprochée. S'il n'y a qu'un seul halfback, ce qui est rarement le cas, il est probablement rempli de la CAT, l'équipe de contre-attaque. Ces hommes constituent la principale équipe de sécurité qui voyage derrière le président et il est de leur devoir de contenir la situation si le cortège tombe dans une embuscade. Derrière eux se trouve une camionnette appelée Watchtower, dont le toit est équipé de petites antennes destinées à empêcher tout appareil électronique de se déclencher. En outre, une voiture d'identification permet d'identifier toute menace et de communiquer avec les autres membres du cortège, en particulier les véhicules en tête de convoi et les véhicules pilotes, afin de s'assurer qu'aucune menace ne se profile à l'horizon. Juste derrière la voiture d'identification se trouve une unité d'atténuation des risques qui ressemble à une ambulance noire et qui est entièrement équipée pour faire face à toutes sortes de risques biologiques. Il fonctionne plus ou moins comme un roadrunner qui crée un réseau sécurisé entre tous les membres du cortège et le monde extérieur. Bien entendu, une ambulance se trouve à l'arrière du cortège, prête à intervenir en cas d'urgence médicale, en donnant évidemment la priorité au président. À l'extrémité du convoi se trouve l'arrière-garde qui protège l'arrière du cortège. Tout cet entourage accompagne le président dans tous ses déplacements, qu'il s'agisse d'un déjeuner ou d'un voyage à l'étranger. Outre les véhicules de son entourage, il y a une tonne d'autres véhicules et d'avions utilisés uniquement pour la sécurité de Trump, comme l'Air Force One, qui est gardé par deux forces de combat F-35. Le Marine One et le Ground Force One. Les autres unités impliquées d'une manière ou d'une autre dans la protection du citoyen numéro 1 des États-Unis comprennent des unités canines, des équipes d'intervention d'urgence, des tireurs d'élite, des unités motorisées et des équipes d'opérations spéciales qui exécutent les ordres dans l'intérêt de la sécurité du président. Numéro 1, Vladimir Poutine, président de la Russie. La Russie pourrait bien être le pays le plus mal aimé du monde à l'heure actuelle, l'un des plus puissants, mais aussi le plus mal aimé, notamment en raison de la situation en Ukraine. Dans ce contexte, il est facile de comprendre que le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, est un homme puissant qui a une très grande et très belle cible dans le dos. C'est pourquoi l'ancien agent du KGB, au pouvoir depuis 2000, est obsédé par sa sécurité et sa santé, et prend des mesures supplémentaires pour les préserver. Le président Poutine est toujours sur ses gardes face aux assassins qui se cachent dans l'ombre. Et il ne s'agit pas seulement de paranoïa, surtout si l'on pense à la fois où un sénateur américain a publiquement appelé quiconque en Russie à l'éliminer, et non pas au dîner. Somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. Au vu de l'homme qu'il est et de tout ce qu'il a fait, il n'est pas surprenant que la garde rapprochée du président russe soit la meilleure des meilleures dans son domaine. La première ligne de défense entre Poutine et toute menace potentielle est constituée par ses gardes du corps qui s'appellent eux-mêmes ses mousquetaires. Les mousquetaires constituent une unité spéciale au sein du service fédéral de protection de la Russie, ou SFP en abrégé. On ne sait pas grand-chose sur cette unité d'élite, et le peu qu'on sait provient d'un site web appelé Beyond Russia. Selon les informations disponibles, les gardes du corps sont triés sur le volet pour des qualités telles que la psychologie opérationnelle, l'endurance physique extrême et bien sûr la capacité à résister au froid du pays et à ne pas transpirer dans le feu de l'action. Sans armes, les mousquetaires sont des hommes très dangereux. Mais cela n'a guère d'importance puisqu'ils sont équipés de pistolets SR1 Vector de 9 mm fabriqués en Russie et dotés de balles perforantes. Les squads portent également des mallettes spéciales qui servent de boucliers pour protéger leur charge de toute attaque à bout portant. Avant que le citoyen numéro 1 de la Russie n'entreprenne un voyage, des équipes spécialisées sont envoyées sur place des mois à l'avance pour repérer les itinéraires les plus sûrs. Les lieux où ils séjournent font toujours l'objet d'une inspection minutieuse. Des dispositifs de brouillage sont installés pour empêcher toute forme d'explosion de bombes à distance et les techniciens qui l'emploient examinent en permanence tous les téléphones portables et les appareils de la région. Lorsque M. Poutine prend la route, il roule au milieu d'un imposant convoi de camionnettes lourdement blindées. À l'intérieur de certaines de ces camionnettes se trouvent des opérateurs militaires spéciaux armés de lance-grenades anti-chars, de missiles anti-aériens portables et d'autres armes de pointe. L'obsession de Poutine pour la sécurité ne lui permet pas de sortir en public sans que les tireurs d'élite perchés autour du périmètre ne soient prêts à éliminer rapidement toute menace à tout moment. Le SFP disposerait d'une autorité très étendue, lui permettant d'écouter des conversations privées, d'accéder à des courriers électroniques privés, de perquisitionner des domiciles, de saisir des véhicules, de détenir et d'interroger tout suspect, le tout pour assurer la protection de Poutine.
Lorsque les mousquetaires sont remplacés au plus tard à l'âge de 35 ans, ils sont généralement récompensés par de nouveaux postes importants et puissants, tels que gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants des services spéciaux et administrateurs présidentiels. C'est dire à quel point les protecteurs du président sont puissants et peuvent l'être. Oh, et si le président Poutine devait un jour se trouver en danger de mort, son service de sécurité est prêt à employer une doublure présidentielle pour distraire tout ennemi imprévu. Probablement prendre quelques balles potentielles pour le corps numéro 1 et assurer sa sécurité, car c'est tout ce qui compte. L'équipe de Poutine a également l'habitude d'employer quelqu'un pour goûter chaque repas qui lui est servi, afin de s'assurer qu'il n'a pas été empoisonné. Selon une organisation dont les membres cuisinent pour des chefs d'État et des monarques, le club des chefs, le rapport semble assez exact. Gilles Bragard, un chef renommé, a déclaré il y a quelques années au Télégraphe que les goûteurs existent toujours, mais seulement au Kremlin, où un médecin vérifie chaque plat avec le chef. Si l'on tient compte du fait que Poutine est indemne, on peut dire que les membres de sa garde rapprochée prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les responsables, et jusqu'à présent, ils ont excellé dans ce domaine. La richesse et le pouvoir créent vraiment beaucoup de situations loufoques. Découvrez-en d'autres dans les vidéos qui s'affichent sur votre écran en ce moment.